Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Jujutsu Zenryu. Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons répondre à une question d'Eric. Eric présente son deuxième dan dominante technique. Sa question porte sur les attendus des Uchikomi à présenter lors de l'UV2. Bon visionnage! Lorsqu'on regarde les fiches utilisées lors du tirage au sort, il y a les consignes suivantes. Alors, Uchikomi, contenu épreuve, 2 fois 1 minute 30 sur 2 techniques différentes minimum. On peut également lire en dessous la partie en vert. Les temps sont indicatifs et fixent la durée maximum de chaque exercice. Au niveau des textes officiels de la FFJDA, on peut lire les consignes suivantes. Le candidat démontre, en respectant les consignes d'action données par le coordonnateur de l'épreuve, ses acquis techniques lors d'Uchikomi en déplacement de 2 fois 1 minute 30 max sur 2 techniques différentes minimum. Donc les points importants à retenir sont qu'il s'agit donc d'Uchikomi et non de Nagekomi, qu'on ne doit voir aucune projection, que les Uchikomi sont à présenter sur 2 techniques différentes, qu'il vous appartient donc de travailler sur plusieurs techniques, que ces Uchikomi doivent être exécutés en déplacement, donc nous ne devons pas voir d'Uchikomi sur place, que vous aurez à faire maximum 2 fois 1 minute 30, donc 3 minutes d'Uchikomi. Donc le jour J, pensez à votre cardio. Surtout qu'après les Uchikomi, vous aurez à présenter les Nagekomi, 2 fois 1 minute 30, puis les Kakari Geiko et ou les Yakusoku Geiko, 2 fois 2 minutes, donc 4 minutes en tout. Et encore, dans ce calcul, nous ne mettons pas dans la balance le temps qu'il vous faudra pour la prestation libre, ainsi que le temps que vous aurez utilisé pour la démonstration des techniques qui vous seront demandées sur la fiche. Donc oui, effectivement, le jour J, il vaut mieux venir avec un bon cardio. L'UV2, et ça, quelle que soit la dominante que vous avez choisie, est un UV2 technique. Les juges sont là pour évaluer votre niveau technique. Donc ce genre d'Uchikomi est à éviter. Ils sont totalement énergivores et ne mettent pas forcément en valeur votre niveau technique. Ce qui est jugé lors de cette épreuve, c'est votre capacité à créer un déséquilibre sur l'avant, sur l'arrière, de créer votre déséquilibre à partir d'une opportunité, par exemple Tori Pusuke et Uke revient, mais également de mettre en avant votre placement. Nous voulons voir votre forme de corps sur les techniques. Donc lors de la préparation, n'hésitez surtout pas à échanger avec votre partenaire. Ok, donc là l'idée c'est de travailler mon Uchikomi mais sur le point de Nage, d'accord? Donc je te pousse. Attention, je suis en arrière. Ah ouais, donc il faut que je tire plus sur l'équité. Sur l'équité. Ok, d'accord. Donc je pousse, je déséquilibre. Ok, là t'es plus sur l'avant? Oui. Ok. Je rentre ici. Est-ce que tu sens que tu es contrôlé ou pas? Moins au niveau du bras, contrôle un peu plus. D'accord, donc on reprend. Donc on pousse, je déséquilibre. Je rentre ici. Oui. Ok, ça va. Allez, on continue. Ok, donc là je vais travailler Uchikomi sur Uchigari. Donc pareil, tu me guides. Donc l'idée c'est de bien. Là je viens chercher ici. Est-ce que c'est... Je suis pas sur ma jambe, regarde, je peux la lever. D'accord, donc il faut que je fixe plus. Ouais. Ok. Donc on recule. Là je te fixe. C'est Ouais. mieux ou pas? Oui. Est-ce que tu peux lever ta jambe? C'est plus difficile. D'accord. Ok. Donc là on est bon. Donc tac, bien fixé. Ok, j'ai bien travaillé ici. Est-ce que tu me sens assez collé ou pas? Oui. Ouais. Est-ce que tu peux retirer ta jambe? D'accord. Ok, ça va, nickel. Donc on reprend, on continue. Pareil, je pousse. Là, je viens. Je suis bien collé. Je suis bien sur mon appui. J'ai plus qu'à faucher. Et c'est bon. Et c'est bon, ça va, ok. Bon bah c'est nickel, merci. Le rôle premier d'Uke est d'aider Tori à progresser. Lors d'un passage de grade, le rôle d'Uke est de mettre en valeur le travail de Tori. Lors de ses déplacements, en avant ou en arrière, Uke gardera ses jambes écartées de la largeur de ses épaules. On dit alors qu'Uke se déplace comme s'il était sur des rails. Le déplacement se fera en Ayumihashi, c'est-à-dire marche normale. Il attaquera le tatami par la balle du pied. On appelle ça Surihashi. Ces déplacements seront en Mae Ayumihashi lorsqu'Uke se déplacera vers l'avant,
et Ushiro Ayumihashi lorsque Uke se déplacera en arrière. Pour les déplacements latéraux, Uke se déplacera en Tsugihashi. Attention à ne pas joindre les talons. Le buste d'Uke sera droit et tonique, prêt à tout moment à servir d'appui avec son ventre. Attention à ne pas bloquer Tori. Un petit conseil. En général, quand nous servons de partenaire ici, au lieu de saisir le revers ou l'uagi, c'est-à-dire la veste du judogi, on va venir poser les mains sur le partenaire. Pourquoi? Ça évite qu'en cas de saisie, si mon Uke a un mauvais réflexe de tendre le bras, elle va m'enquiquiner. Donc du coup, je ne pourrai pas faire ma technique correctement. Ici, là, je vais être un peu bloqué. Alors que si je fais poser le bras de mon Uke sur le bras, ici, la main comme ceci, au moment où je vais tendre, même si elle pousse ici, sa tension part dans le vide. Donc ça ne m'empêchera pas de venir déséquilibrer et de travailler ici sur mon équipe. Donc si vous travaillez à partir d'une opportunité, on vous conseille que le Uke exagère dans ses réactions. C'est-à-dire, au moment en fait où je vais le pousser, quand il va revenir, qu'il exagère pour que j'ai justement l'espace pour pouvoir justement m'enquiller et faire ma technique. Donc en tant que Tori, vous allez avoir une position de déménageur. Et ça, que ce soit pour pousser Uke ou pour tracter Uke. Charge à Uke de ne pas anticiper, mais simplement de suivre la force exercée. Donc, prenez le temps de travailler proprement. Nous disons souvent à nos élèves, plus vous serez beau, plus vous serez propre, plus vous serez propre, plus vous serez efficace. Vérifiez votre travail, c'est-à-dire que si je lance le gake, la projection, voir si Uke va chuter ou pas. Si oui, va-t-il chuter par complaisance ou alors parce que ma technique et mes contrôles sont efficaces? Prenez l'habitude de travailler sur différents axes. En travaillant la même technique sur déplacement avant, déplacement arrière, ou encore sur déplacement latéral. Sur plusieurs techniques de la même famille. Que ce soit les Koshiwaza techniques de hanche avec par exemple Ogoshi, ou encore Anegoshi, les Tewaza techniques de bras avec Eri Seoinage, ou encore Sumi Otoshi, les Ashiwaza techniques de jambes avec Okure Ashibarai, ou encore sur Arai Tsurikomihashi, ou encore sur les Sutemi Waza techniques de sacrifice. Les Sutemi Waza. Oui, Uchikomi sur les Sutemi Waza. Tu vas nous démontrer? Oui, pas de souci, ça existe, t'inquiète, on y va. Allez hop, c'est parti. avec par exemple Tomoenage, ou Yoko Tomoenage, ou encore Yoko Guruma. Donc le jour du passage de grade, n'oubliez pas que les juges sont là pour juger votre valeur technique. Donc ne vous emballez pas. Restez propre dans votre travail. Attention quand même de ne pas être trop mou et de tomber dans le soporifique. Et pour finir, attention de ne pas travailler en apnée. Eric, nous espérons que la vidéo vous aura aidé. Que vous savez un peu mieux quelles sont les attentes des Uchikomi pour l'UV2, dominante technique pour le deuxième dan. Si comme Eric vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Si nous avons le temps de faire une vidéo officielle, nous vous sortirons la vidéo officielle. Ou sinon, selon votre timing, n'hésitez pas, nous vous ferons des vidéos en privé. Merci à tous ceux qui partagent, qui like, et on vous dit
À bientôt.